spécial. Oui. Rendons toujours grâce pour toutes choses. Rendons toujours grâce au Seigneur. Dieu le Père. On y avait nos pères. Dans le nom de notre Seigneur. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 11, verset 40 à 42. Et Jésus leva les yeux en haut, virgule, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces, de ce que tu m'as toujours exaucé. Écoutez-moi bien. C'est Jésus, fils de Yahvé, d'Adonai, d'Élohim, rend grâce au Seigneur, à plus forte raison, toi et moi. On ne rend pas grâce au Seigneur. On se lamente. Peu de personnes Je t'avais demandé le mariage, c'est jamais venu. Pourquoi ta bénédiction est tard? Je vais poser une question à la réponse. Tu veux te marier maintenant? Attends, tu veux te... Lève-toi. C'est pas je te vois déjà tu es assis. Vous allez vérifier. Lève-toi. Tu veux te marier maintenant? Elle dit oui. Mais est-ce que tu peux remplir les critères d'un foyer? C'est faux. Être en relation ne veut pas dire qu'on remplit les critères. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Tu peux t'asseoir. Ne vous précipitez pas là-dedans. Moi, je veux me marier. J'ai l'âge de me marier. Écoutez-moi bien. Le mariage ne dépend pas de l'âge. Le mariage dépend de la grâce divine. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Sinon, je te rends grâce. Même si ça n'a pas marché hier, assure-moi, ça marchera demain. Jésus a rendu grâce parce qu'il savait que le Père devait toujours l'exaucer. Mais nous rendons grâce quand le Seigneur t'a donné 5 000, t'a donné à manger. Là tu dis, oh Dieu, tu es merveilleux. Quand le Seigneur n'a pas venu, Dieu, tu ne m'as pas béni, je ne te rends pas grâce. Papa, j'ai mes problèmes. Les gens déjà la démonstraison de ne plus rendre grâce au Seigneur. L'apôtre Paul va dire à Timothée, son fils, que dans les derniers temps, certains abandonneront la véritable doctrine pour s'attacher à des fausses doctrines. Dès qu'on dit, Jésus a levé la main. Oh, le Saint-Esprit a été de parler à l'âme. Alors, je vais écouter là pour parler. Seigneur, je te rends grâce. Pour le père de mes enfants, surtout vous les femmes. Oui, ça, tu ne m'as pas donné l'argent dans ma poche, tu vas voir ça. Je te rends grâce, même s'il ne m'a pas donné. Certainement, il a eu un problème. Demain. C'est compliqué aujourd'hui de rendre grâce au Seigneur. Le cantique que vous chantez, tout va bien, Jésus est vivant. Cette dame, son fils était mort et Élisée n'avait pas vu la mort de l'enfant. Et Élisée m'a dit, le Seigneur m'a caché. Le Seigneur cache à ses serviteurs. Il a eu la question, la femme dit, tout va bien. C'est après, elle dit, homme de Dieu, mon enfant est couché, il est mort. Il dit, le Seigneur m'a dit, c'est pas tout que le Seigneur m'a cassé ses serviteurs. Mais parce qu'elle avait confessé, tout va bien. C'était bien avec son église. Le Seigneur te fait grâce, il renouvelle ton souffle de vie chaque matin. Au lieu de nous rendre grâce, ça, Dieu a fait quoi pour moi? Moi j'attends que Dieu me donne l'argent. L'argent n'est pas plus que la vie.
Tends pas la main de quelqu'un. L'argent n'est pas plus que la vie. Celui qui vit, il est mieux portant que celui qui a de l'argent. Il faut rendre grâce au Seigneur d'avoir préservé tes enfants de maladies de fléaux. Moi j'ai fait l'accident en 2011. Mes photos sont là au salon. J'ai fait l'accident. Quand tu vois en l'air. Parfois je me rappelle, je dis, ah Seigneur, si en 2011, tu ne m'avais pas épargné, tu n'allais pas épargner là. Je te dis merci. Si en 2011, mon pied s'était cassé, je n'allais pas aller en Israël, je n'allais pas aller au Ghana, ni au Togo, ni au Bénin, ni encore au Congo. Tu m'as fait grâce. Je n'allais jamais découvrir l'Éthiopie. Je suivais seulement la télé. On dit ça c'est l'Éthiopie, la Palestine. Le Seigneur t'a fait grâce. Il t'enlève du village, il t'amène en ville. Apprends le bénir. Alléluia. Amen. Quand tu as déjà fait 2 provinces du Gabon, 3 provinces du Gabon, 4 provinces du Gabon, bénis le Seigneur. Vous savez, très souvent, j'ai ri souvent. Quand j'entends quelqu'un qui dit je suis prophète des nations, apôtre des nations, évangéliste des nations, pasteur des nations, c'est bien. Ça c'est le titre. Mais dans ta vie, on ne te connaît pas. Même dans ton voisinage, on ne te connaît pas. Vous allez voir qu'il y a des pasteurs, il y a des chrétiens. Même dans son voisinage, ils se cachent. Et tu pries, non, je ne prie pas. Prie pour moi, non. La lumière, est-ce que ça s'ignore? Ça ne s'ignore pas. Quand tu as la lumière, les gens viendront toujours vers toi. Moi, je rends grâce au Seigneur. Tous ceux qui habitent Nidjalou, levez les mains. L'autre côté du pont. Regardez. L'autre côté du pont. Elle vient ici pour qui? C'est pas pour le Seigneur? Est-ce qu'elle vient ici pour l'homme? Elle vient pour le Seigneur. Carrefour Moussa. Tout ça là. Baleka. Il y a des gens qui aiment déménager de Baleka. Seulement pour être non loin de là où il y a l'église. C'est ça rendre grâce au Seigneur. Tu me vois quitter le Gabon pour le Ghana, aller assister un culte. C'est pas possible. Mais pourquoi le faire? C'est parce qu'on va rendre grâce au Seigneur en tout lieu. De suite, le Seigneur donne à ce jeune homme 1 million, il va fuir l'église. Il va se balader. Je parle de lui. Il va d'abord quitter Mouila, libre vie. Quand il arrive à libre vie, ne suis pas, il aime l'Afrique. Il va rentrer à Montouette, ou il va à Molo. Il va aller s'acheter des jets, des chaussures. Quand il va terminer de dépenser, quand il va rester l'argent du billet pour revenir à Moula, quand il va revenir, j'ai les encore à l'église. Rends grâce au Seigneur dans les petites choses. Rends-lui grâce dans les grandes choses. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas facile. Je vais toucher des points ce matin. Je ne sors pas de mon thème. Je reste dans mon thème, mon sous-thème. En te parlant de la paix. C'est le second point.
L'appel. Tu as déjà fait plus de 5 mois, 6 mois, 1 an. Tu es dans cette église. Est-ce que tu connais l'appel? Je vais toucher les points, je vais refermer pour revenir sur mon thème. Amen. Donc en fait, on va terminer le culto. Grand temps. Beaucoup de chrétiens sont appelés. Beaucoup de chrétiens sont appelés. Je reviens l'enseignement à l'école des prophètes, l'école du ministère. Parce qu'après l'école des prophètes, l'école du ministère, ne va exercer dans cette église que ceux qui ont suivi une formation ministérielle. On ne peut pas faire travailler des gens qui ne connaissent pas la vision ou l'appel au ministère. C'est très important. Beaucoup de chrétiens sont appelés. Que signifie beaucoup sont appelés? Ceux qui n'ont. Alléluia. Que signifie beaucoup sont appelés? 1. Beaucoup sont appelés signifie un grand nombre de personnes sont appelées. Oh, je suis appelé à l'église. Un grand nombre de personnes sont appelées. 2. Beaucoup sont appelés signifie que la masse de personnes sont appelées. Beaucoup sont appelés signifie qu'un nombre important de personnes sont appelées. Beaucoup sont appelés signifie que de nombreuses personnes sont appelées. Beaucoup sont appelés signifie qu'un nombre incapable de personnes sont appelées. Beaucoup sont appelés signifie que beaucoup de gens ont été appelés. 7. Beaucoup sont appelés signifie que la plupart des gens sont appelés. Alléluia. La Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. N'est-ce pas? C'est regrettable aujourd'hui de voir des gens qui disent, moi le Seigneur m'a appelé. Tu ne sais pas rendre grâce au Seigneur dans les moments les plus difficiles de ta vie. Mais tu appelles, je suis appelé. J'ai mes problèmes, je reste à la maison. Je ne prie pas. Jésus va venir. Depuis 2004, que je me suis engagé à prier, à aller à l'église. Parce que c'est depuis 99 que je fréquente l'église. Depuis
99, donc 24 ans aujourd'hui. 24 ans. Donc tout ce monde-là n'était pas encore lors des Nina. Tout ce monde-là, jusqu'à là-bas, l'Église n'était pas encore né. Tout ce monde-là, regardez. Vous-même regardez tout ce monde-là. La marmaille là. Assieds-toi bien. Tu as l'église, redresse-toi. Redresse-toi. Il ne faut pas être comme ça. Vous avez vu Gohou? Gohou était comme ça. L'argent fait de l'homme joie. Tu ne peux pas savoir que Gohou avait la bosse. Aujourd'hui, Gohou n'a plus la bosse. L'argent. Le grand humoriste ivoirien, Gohou Michel. Si vous regardez son épouse, ses enfants, tu peux savoir que le gars là, il était. Alléluia. De 2004 jusqu'à présent, jamais abandonné la foi. Et j'ai parti à l'église quand 97 même. J'étais encore petit, ma grand-mère nous amenait à l'église catholique. Une grande sorcière prêtresse, elle était diaconesse à catholique, mais une grande sorcière. Je parle de dire ça. Ma mère et ma mère étaient grandes sorcières. Est-ce que j'ai entendu ça? J'ai pas entendu. Ma grand-mère était sorcière, grande prêtresse. Dans la sorcellerie. Elle avait atteint un niveau très élevé. Alors que même mon Seigneur, mon prêtre avait peur d'elle. Le prêtre a peur de ma grand-mère. Non, il ne savait pas prier. Oh Seigneur, oh protège-nous. Non. Il arrive à ton Seigneur, rends-moi grâce. Même quand tu as braqué, tu pleures. Après Seigneur, je te rends grâce. Si on m'a braqué que je ne suis pas mort, je te rends grâce. On peut mettre le couteau. Vrai ou faux? Quand le braqueur a une espèce, il a une lampe blanche. Hein? En 2016, j'ai été braqué. C'était le mois d'août. Août 2016, avant les élections. Je partais à l'église, je me rendais à l'église, j'ai quitté Kingele pour le PK 8. Pour ceux qui connaissent l'évasion, la grande église d'Alliance chrétienne, il y a une grande salle de fête. Cette salle de fête, c'est qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est celui que vous voyez là. La dame a dépensé près de 150 millions. C'était comme ça, c'est mon étape. Quand j'ai déménagé, je suis tombé dans son terrain. Elle a conçu ce mal et elle m'a dit, fais les cultes. Je partais à 3 heures parce que le mariage finissait à 1 heure. Donc j'arrive, je nettoie parce que dimanche, je quitte le PK8, il est 5 heures. J'arrive à Cosmopark, il est 6 heures. 6 heures moins. 2 jeunes hommes m'ont braqué. L'autre avait la machette ici. L'autre avait un couteau. Celui qui avait la machette m'a mis ça ici. L'autre qui avait le couteau ici. La seule chose que j'avais perdu ce jour, c'était le téléphone. Et le téléphone était tombé chez mon tailleur. Même le gardien de l'église universelle arrêtait de souffrir, avait peur. Ils étaient deux. Au sortir, le Seigneur m'a dit, si tu n'étais pas allé nettoyer l'endroit où tu devais prêcher mon nom, ils allaient te tuer. J'ai été braqué une seule fois, Kingele. Et depuis que je suis allé me vivre une seule fois, c'était pour la bonne quand je partais nettoyer l'église. Et ce jour, le Seigneur m'avait averti. C'est pas bon, mais j'étais parti quand même. Ça m'avait servi de leçon. Je lui ai rendu grâce. Alléluia. Quand tu quittes le Gabon pour un pays comme le Bénin, le Togo, tu n'as personne. Qui va te montrer que ici, c'est un bon endroit? Personne. Tu es étranger.
Tu arrives au Bénin, tu ne connais personne. Tu arrives au Togo, tu ne connais personne. Tu arrives au Ghana. La personne qui te reçoit t'abandonne. On va te jeter dans une commune de 2 millions d'habitants. 2 millions. Tu ne parles pas l'anglais. Tu ne parles pas leur langue. Tu expliques ça comment? Tu es obligé de trafiquer le monde anglais. Même ton traducteur dans le téléphone ne passe pas. Tu fais comment? Quand tu sors de là, il faut apprendre à bénir le Seigneur. Qui va aller à l'étranger ici? Il va aller à l'étranger, lève la main. Il ne faut pas avoir honte. Toi, tu vas aller où ici? Hein? Tu vas aller aux États-Unis? Comment ça s'appelle l'anglais? Si tu vas aller aux États-Unis, il te faut avoir au moins 20 millions ou 10 millions dans le camp. Ici, tu marches, n'est-ce pas? Hein? Tu quittes ici, tu pars à la maison, tu marches. Là-bas, ne marche pas. Vous savez, en Israël, tu peux dépenser 100 000 pour le taxi. 100 000 pour le taxi. La course, tu dépenses 100 000. Oui. Ça, 100 000 francs CFA. Hein? C'est pas l'amusement. Quand quelqu'un dit, oh, je dois aller dans les nations. Regarde d'abord là où tu es, là où tu vis. Rassure-toi que ta manière de vivre ne va pas te causer de problèmes dans les autres nations. Les gens qui aiment se balader inutilement, tu dois te rassurer que là où tu vas, tu ne vas pas te balader n'importe comment. Alléluia. C'est une vérité. Mon grand frère et mon grand frère, mes deux grandes sœurs, celle qui était la voisine de Saraphine en Afrique du Sud, à Johannesburg, elle était à Dakar, elle était en face de la présidence. Quand tu arrives, tu regardes ce que oui, c'est le luxe. Maman souffre de l'âge. Vous êtes comme des petits princes et des princesses à Dakar, au Sénégal. Mais les réalités ne sont pas les mêmes au Gabon. Les gens ne savent plus rendre grâce au Seigneur. Les gens s'y plaignent. Comme l'autre année, moi je suis parti. Tu n'es pas dans la poche de l'autre. Rends grâce au Seigneur de rester là. Vous savez, l'Iobé qu'on appelle la poubelle, chaque année les Camerounais viennent en Iobé. Les Sénégalais viennent, ils voyagent, ils viennent au Gabon. L'Iobé en sait très bien. L'USTEL en sait très bien. Et comme on aime l'étranger, c'est pour dire aux parents, vous allez dépenser. Vous allez dépenser. C'est bien de dépenser. Mais rends grâce au Seigneur si tu n'es pas parti. Là où tu es, le Seigneur sait pourquoi tu es là. Il sait. Il sait le temps que tu vas passer, le temps que tu vas travailler. Je rappelle encore à certaines personnes, avoir des diplômes ne fait pas de toi une personne qui travaille. D'accord? Une personne qui a réussi sa vie. Hein? Hein? N'est-ce pas? Ce qui va valoriser ton diplôme, ton CEP qui te permet de rentrer à la fonction publique, ton BPC qui augmente ton salaire, ton baccalauréat qui va te positionner dans les hauts lieux,
c'est quand tu vas travailler. Alléluia. C'est la vérité. Donc quand j'étais, est-ce qu'on était ensemble? Parfois ça me fait mal de voir certaines personnes quand j'étais. J'ai été surpris, sidéré de consulter beaucoup de gens de cette église. Tu veux faire quoi dans ta vie après ton bac? Je ne sais pas. C'est la dernière minute avec les Africains me dire qu'on ne le connaît même pas. Ça fait mal. Tu veux faire santé par exemple, mais tu n'es pas patient. Mais tu vas injecter les pauvres malades, les seringues, non, il ne faut pas injecter. Tu ne trouves pas la veille, tu es obligé de piquer. Et vous allez remarquer la plupart des jeunes qui marchent comme ça, on les a tellement piqués, qu'on n'a pas trouvé la veille, on est obligé de... Il est bien né, il a commencé à bien marcher, le voilà déjà. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, 19, 20. 1 Thessaloniciens. Le travail est important. Même si tu ne gagnes pas grand chose, Seigneur, merci. Tu fais le ménage, Seigneur, merci. Il y a des personnes qui ne vont jamais travailler. Elles se croient bien, beau. Moi, j'ai envie de travailler dans le bureau. Ne t'inquiète pas, tu vas aller à manger. Ou tu vas planter la savonnette. Ou tu vas voler ton âme au diable. Les gens veulent la vie facile. Les gens veulent une vie facile. Inquiète. J'ai fait mon chauffeur. Hein? La pick-up que papa Mayos a là. J'ai fait mon chauffeur. C'est la première voiture que j'ai attrapée dans ma vie un jour. Je suis monté en 2011. J'ai commencé à accélérer. Le levier de vitesse, tu changes. Je faisais mon chauffeur. On a le Congo. Ça n'a rien à me voir, malgré que j'avais laissé le travail à Comilo. Hein? Celui qui vous prêche l'évangile, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas prié métier. J'ai prié métier. Je peux me dire que demain, là, je laisse l'église avec Josué Sagesse, pasteur François Lé. Moi, je pars au Cameroun, je pars au Congo, je m'en vais acheter ma marchandise, je fais mon commerce, ça va marcher. Oui! Je n'ai pas besoin d'aller au bureau. Écoutez-moi bien. L'argent que l'autre gagne au bureau, à la fonction publique, c'est le même argent que la commerçante gagne au marché. Amen. Je n'entends pas la main de quelqu'un. J'ai vu un taximan embauché. Des jeunes, master 1, master 2, qui travaillent pour lui. Taximan. L'intelligence et la sagesse, c'est deux mondes différents. Tu peux être intelligent, mais si tu n'es pas sage, parce que c'est la sagesse qui construit, c'est la sagesse qui bâtit. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Oui. Il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 18 à 20. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu. La volonté du Seigneur est que tu nous rendes grâce. Il veut que tu nous rendes grâce. Oui. N'éteignez pas l'esprit. On ne doit pas éteindre l'esprit. Même quand ça ne va pas, Seigneur, merci. Je sais que ton esprit demeure au moi. Oui. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Oh, depuis qu'on a prophétisé sur moi, que je dois avoir l'argent, que je dois travailler. C'est quoi, Seigneur? Non, écoute-moi bien. La prophétie marche. Elle court, elle prend de l'enfant comme de lait. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste, j'ai veillé et j'ai vu l'accomplissement de la prophétie.
La prophétie n'est d'autre que la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit pour accomplir un but précis. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Oui. Mais examinez toutes choses. La Bible dit examiner toutes choses. Est-ce que, comme hier on a prophétisé sur moi, c'est sûr que ça va venir aujourd'hui? Non. Examine. Est-ce que c'est la prophétie dans sa période d'accomplissement? Est-ce que la prophétie est dans son temps d'évolution? Parce que la prophétie doit évoluer. Si tout de suite, comprenez son côté. Hein? Adonis. Si tout de suite la prophétie tombe chez Adonis, que c'est lui le futur DG des disciples. La maman d'Adonis a dit, Ado, regarde, à mon fils, habite déjà comme un homme de bureau, comme Rome. Veste, cravate. Et ça va pourquoi Tommy n'est pas venu. J'ai vu Tommy la dernière fois que sa photo, il a mis, c'est jusqu'ici, tellement qu'il est grand de taille. Donc le ventre là est tellement rentré, donc ça dessine la cravate. Donc quand il marche avec son petit neveu, tu vas voir que le neveu va caresser la cravate de l'oncle. C'est pour dire tonton, voilà. Tu vois, on commence déjà à montrer à l'enfant comment l'enfant doit se comporter. On le prépare. La prophétie aussi, ça te prépare. Quand le Seigneur dit, je te bénirai, je rendrai ton nom, il n'a pas dit demain. C'est quelque chose qui marche, qui court et qui porte de l'enfant. La prophétie ne s'accomplit pas au moment où tu t'attends. La prophétie s'accomplit au moment où le Seigneur va accomplir son but dans ta vie. Je n'entends pas la main de quelqu'un. La rapidité de ton main, tu prends la parole. Oui. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Tu as retenu quoi? Oh, j'ai retenu, comme on a dit, et c'est les paroles qui me font du mal. Moi, je veux m'énerver pour les faire du mal. Tu veux la bénédiction, tu veux rendre œil pour œil, dent pour dent. Cherche la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait mal. Parfois, je tombe sur le prophète quand il a dit, tu vas mourir, tu vas mourir. Ma ouais. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Non, rends d'abord grâce. On rend grâce au Seigneur. Si un message, dès que tu as terminé de rendre grâce au Seigneur, donne le message à la soeur ou au frère. Alléluia. C'est très important. Dans ce ministère, je rends grâce au Seigneur. Regardez maman belle, elle quitte le libre vie. Là. Non, je dois assister au culte dimanche. Ce n'est pas de l'homme de Dieu. C'est du ressort du Saint-Esprit. Les gens viendront de loin pour prier le Seigneur dans ce ministère. Je le rends grâce tous les jours parce que je sais que les nations viendront. Alléluia. Les nations viendront en sérieux pour adorer le Père. Et je le rends grâce. Les nations viendront vers toi pour te faire la recette. Les Nigériens, les Camerounais, les Maliens, les Sénégalais, ils viendront te faire la recette. C'est ça les nations. Non, non. J'ai un commerce international. Quand elle voit le Nigérien faire la recette, je se dit que non, ce n'est pas international. C'est international. Quand il part dans son pays, il va se rappeler qu'il a acheté par exemple les climat longtemps. Donc, chez toi. Et c'était bon. Quand il va revenir, il reviendra avec deux personnes. Rends grâce au Seigneur. Adieu. Faut rendre grâce au Seigneur. Si le Seigneur t'envoie un client, Seigneur, merci. Oh, je te dis merci. Loue, exalte le Seigneur, je te dis merci. Regardez bien, cette prière va activer la faveur financière. Seigneur, je te rends grâce.
J'ai passé toute la journée, mais tu m'as envoyé un client. Je pouvais rentrer à la maison sans même un client. Mais le fait que tu m'as envoyé le plus qu'un client, ça atteste que tu m'aimes. Merci Père. Oui. Le Seigneur reconnaît son intérêt d'action de grâce. Mais il n'y a pas eu de client. Mon Dieu va se gaspiller. Seigneur, tu es mauvais. J'ai raflé ma carrière. Il n'y a pas de clients. C'est quoi, Seigneur? Écoute-moi bien. S'il n'y a pas de client le même jour, le lendemain, ne t'inquiète pas, les clients arrivent. Ils viendront à flot. Tu as vu le robinet? Quand tu commences à avoir un peu tac-tac, quand ça commence là, quand plus tu augmentes le volume, tu entends. C'est comme ça les clients. C'est pas, oh Seigneur, j'ai raffiné la carte. Oh non, c'est pas possible, je dois abandonner. Je ne peux pas abandonner. Continue la course. Continue la course. Tu dois porter du bon fruit. Je posais la question à Josué. Tu as planté quand il était. Il dit Marie-Claire. Après quand il dit Marie-Claire, il dit quand j'étais petit. Tu étais petit, tu m'attends, tu connais même pas la plantation. Nous qui avons planté, on sait. Il y a des gens qui veulent récolter là où ils n'ont pas sémé. Là où ils n'ont pas planté. Ne récolte jamais chez autrui. C'est que tu n'as pas sémé. Tu ne sais pas comment l'autre a fait pour amener sa plantation à avoir plus de production. Il y avait les épines. Il y avait les arbres. La personne a abattu, elle a déraciné. Elle a nettoyé. Ensuite, elle a planté. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans ces lieux. Le Saint-Esprit est dans ces lieux. C'est lui qui m'a choisi dans ces lieux. Jacques chapitre 1 verset 5. Mais je vais d'abord lire un passage d'Éternome 28 verset 13. La Bible dit l'Éternel fera de toi la tête devant la queue. Tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Ton Elohim que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu observeras et mettras en pratique, l'Éternel te bénira. Apprenez à obéir à la voix du Seigneur. Apprenez à faire confiance au Seigneur et laissez le Seigneur agir à sa manière. Alléluia. C'est très important. Jacques chapitre 1 verset 5. Il est écrit dans le livre de Jacques au chapitre